Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est avec vous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de frais herbages, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Pour l'honneur de son nom, il me conduit par le juste chemin. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Demandons pardon pour tout ce que nous ne vivons pas dans la lumière et la vérité de son esprit. Père miséricordieux, tu nous accueilles avec nos infidélités et nos lâchetés, nos négligences et nos inconséquences. Libère-nous de nos errances, afin que nous retrouvions le chemin qui mène à toi et à la réconciliation avec les autres, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, écoute et prends pitié. Amen. Frères et sœurs, Dieu vous pardonne, il vous fait miséricorde, en Jésus-Christ, il vous connaît,
et vous aime. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est déjà sauvé. Dieu Sauveur, en ramenant ton Fils Jésus-Christ à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de ton peuple. Par l'Esprit Saint, fais-nous la grâce d'entendre sa voix et de le suivre d'un cœur joyeux. Que rien ne nous ravisse de sa main, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus sort de la tombe, il vit les vainqueurs. Enfin la mort succombe devant le seul Seigneur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ libérateur. Pourrions-nous craindre encore le sommeil du tombeau? Non, la mort et l'aurore d'un jour clair et nouveau. Christ est la délivrance, le seul consolateur, triomphante assurance pour qui croit au Sauveur. Que la ferme espérance d'un éternel bonheur domine les souffrances, rassure tous les cœurs, et qu'à la dernière heure, Jésus soit notre appui, car son amour demeure et nous garde avec lui. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, les 16 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise, et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Elles ont été disséminées par manque de bergers, elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, elles ont été disséminées. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage, et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de bergers, parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis, parce que les bergers se repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis, à cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Me voici contre les bergers. Je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus faire paître mes brebis, pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus une proie pour eux. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, c'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habitables du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur parc sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Là elles reposeront dans un parc agréable, et elles pourront paître dans de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées,
je panserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je les ferai paître avec justice. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 16 puis 27 à 30, c'est Jésus qui parle. « Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire, qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et enfin, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 21 à 25. Christ a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le bon berger, le vrai berger, c'est qu'il y en a beaucoup de mauvais, beaucoup de faux. Comment Jésus a-t-il donc été le vrai berger ? L'apôtre Pierre nous en livre aujourd'hui une interprétation. Le fondement tout d'abord, qui est le même pour tout le Nouveau Testament et pour la foi chrétienne, quelle qu'en soit la confession particulière. Christ a souffert pour vous. Ce fondement est incontournable. Nos théologies diverses peuvent bien en donner des compréhensions différentes, mais aucune ne peut se passer de ce fondement unique. Et bien sûr, c'est avec ma propre théologie que je vais en parler. C'est que le Seigneur que nous suivons et servons n'est pas un mythe ni une divinité païenne, c'est quelqu'un qui a souffert et qui est mort, et en lui, Dieu était pleinement présent. Ceci est suffisamment scandaleux pour les Juifs et les musulmans, pour que nous sachions que c'est bien là qu'est le fondement de notre foi, et ce qui nous différencie de leur croyance à eux. L'apôtre Pierre va insister un peu lourdement. Jésus était innocent devant Dieu, lui seul. Pourtant, il a été insulté, il a souffert, il a été crucifié, meurtri. Car s'il a souffert, ça n'est pas pour le plaisir sadique de quiconque au ciel ou sur la terre, sinon de ses accusateurs assassins. S'il a souffert, c'est pour vous, écrit Pierre. C'est à cause de nos péchés afin que nous en soyons libérés, guéris. C'était le seul moyen. Ne me demandez pas pourquoi, toute théologie qui pense comprendre l'ineffable ne ferait que dire des bêtises bien humaines et non des vérités célestes. Notre propre tradition ecclésiastique n'en est pas exempte. Mais même sans oser dire, je puis faire confiance au témoignage apostolique, au Nouveau Testament. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, disait Jésus à Thomas. C'est aussi de la vision de notre intelligence qu'il parlait, et nous devons bien constater qu'elle est infirme à comprendre Dieu. Elle ne peut que l'adorer et lui rendre grâce. Et dans cette action de grâce, nous reconnaissons en Jésus le vrai berger, selon ce qu'il exprimait dans l'évangile de Jean. Ne disait-il pas que le vrai berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis ?
d'aucuns remarqueraient qu'alors les brebis sont peut-être sauves, mais laissées seules. Ce serait sans tenir compte de la résurrection. C'est-à-dire que cette mort est une victoire définitive sur le péché et sur la mort elle-même. Dans le même évangile, un peu plus loin, Jésus annoncera un autre défenseur, le Saint-Esprit. Ce que Pierre nous écrit aujourd'hui, c'est que la mort bienfaisante pour nous du Christ nous appelle à le suivre, non pas de manière éthérée ou gnostique, mais à le suivre concrètement, à suivre son exemple, sachant que grâce à sa mort, la mort n'a plus d'effet sur nous. Ainsi, nous ne risquons plus rien. Nous sommes dans la main du Père. Nous pouvons donc suivre Jésus sur la route sur laquelle il a marché, là où il nous précède. Jésus n'a donc pas commis de péché, et dans la bouche de qui il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Voilà l'exemple à suivre, avec l'aide de l'Esprit Saint que nous avons reçu selon sa promesse, chacun et tous ensemble. Car dans la foi, nous y sommes aidés, et aidés à le vivre ensemble, ce qui devrait être bien plus facile que chacun à l'égard des gens qui ne partagent pas notre foi et ne savent donc pas le chemin du Christ. Si nous n'arrivons pas à le vivre entre nous qui suivons Jésus, nous qui nous savons aimer et sauvés, guéris, à cause de lui, et restaurés dans la communion avec Dieu, quand bien même notre impossibilité de communier ensemble avec lui ne nous permet pas pour le moment de le vivre concrètement, oui, si nous n'arrivons pas à vivre comme membres les uns des autres, comment y arriverions-nous avec ceux qui pensent encore que leur vie dépend de leur propre puissance? Si nous prétendons suivre Christ, alors, point de fraude dans nos bouches, point d'insulte, ne rendons pas aux autres le mal qu'ils nous ont fait, ne les menaçons de rien, mais comptons sur le juste juge. Ce que Pierre nous demande, c'est de vivre pour la justice, c'est-à-dire d'obéir à la volonté de Dieu, qui est justement que nous suivions Jésus, et non pas nos propres élans ou réactions, nos propres sentiments ou ressentiments. Sommes-nous ardents à rendre les coups? Si nous sommes cohérents avec notre foi, avec celui dont nous prétendons qu'il est notre Seigneur, alors il faut désormais nous en abstenir. Quitte à souffrir? La réponse est oui. Suivre Christ sur ce chemin-là, ne pas chercher à souffrir, bien sûr, ça n'aurait pas de sens. Christ ne l'a pas cherché, il l'a subi de la part de ses adversaires. C'est bien de cette manière que se comprennent les 10 commandements, les 10 paroles données par Dieu à son peuple, et que Jésus avait résumées par le double commandement d'amour. Si ce sont des commandements, ceux qui les observent se retrouvent dans la situation du jeune homme riche. J'ai fait tout ce qu'il fallait, il me manque encore l'essentiel, où est-il? Mais si je sais que le chemin a été non seulement tracé, mais suivi par le vrai berger, alors je n'ai plus qu'à le suivre lui, comme Jésus y invitait justement cet homme qui n'a pas suivi. Le vrai berger est le gardien de nos âmes, écrivait Pierre. Nous ne risquons donc plus rien. L'existence nous épuiserait-elle? Le confinement ruinerait-il notre morale? Les sacrifices ou le service ne seraient-ils pas payés de retour? Que nous importe? C'est le chemin de Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau léger. À la suite du bon berger, seulement là, nous pouvons entendre cette autre parole de Jean, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » C'est à ce triomphe que nous sommes appelés, non pas sur les autres, mais sur le monde, sur ce qui se met entre Dieu et nous, et qui nous est si naturel, à nous comme aux autres. En Christ,
Cette nature est morte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, elles sont devenues nouvelles. C'est de vous et moi qu'il s'agit, lorsque nous suivons le Christ. Amen. Dans la communion de toute l'Église, nous confessons ensemble la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Il donne sa grâce.
Seigneur, comme un berger qui veille sur ses brebis, tu prends soin de nous. Tu conduis nos pas et tu demeures avec nous dans les heures sombres comme dans les moments de joie. Nous te prions pour ceux qui vivent dans l'angoisse, pour ceux qui doivent fuir leur maison, pour ceux qui y sont retenus par nécessité, pour ceux qui sont méprisés et torturés. Accorde-nous de ne pas être indifférents à leur douleur. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, pour ceux qui vivent dans la rue, pour ceux qui sont délaissés. Accorde-nous de ne pas les oublier dans ces moments particulièrement durs pour eux. Nous te prions pour ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, pour ceux qui traversent une épreuve difficile, pour ceux qui sont malades et ne voient pas d'issue. Accorde-nous de ne pas les abandonner. Bénis ceux qui sont auprès d'eux malgré le confinement. Donne-nous un cœur ouvert pour accueillir. Donne-nous un cœur ouvert pour partager. Donne-nous un cœur ouvert pour consoler. Ouvre nos mains et conduis nos pas et nos regards. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu de toute miséricorde, plus grand que nos doutes, tu fortifies en nous la confiance. Grâce te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur, le vivant pour les siècles des siècles. Avec lui nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Chers frères et sœurs, pour effectuer votre offrande, vous pouvez mettre bien sûr une somme en espèces de côté, ou faire un chèque à envoyer à notre trésorier, ou un virement pour l'Église. Recevez maintenant la bénédiction de notre Dieu. Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, ayez donc des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, vous pardonnant réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait. Et que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez tous été appelés en un seul corps. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.